tu as une parole que tu as dit tout à l'heure qui a attiré l'attention. Tu as dit que l'Afrique doit une explication. Et parce que si ce n'est pas l'Africain qui t'a accepté de livrer nous, pour nous venir en esclavage en Amérique là. Plus précisément dans le Caraïbe là, on dit, nous ne pouvons pas ça nous y journée aujourd'hui. Et si vous me d'accord avec vous, je dis que nous-mêmes Haïtiens, nous avons une grosse défense envers eux parce que je ne dis pas nous sommes capables de battre l'estomac pour nous dire que nous sommes la première république noire. Ok. Quand je ne suis pas d'accord avec c'est que je rappelle que les Africains n'ont pas gagné avec la corruption qui est dans le pays. Ils n'ont pas gagné avec comme CIRH là qui dilapide. Ils n'ont pas gagné avec comme Petro-Caribéen. Ils n'ont pas gagné avec la République dominicaine que nous avons occupée pendant des années et nous perdons tout ça qui est la souveraineté nous devant eux et je ne sais pas qu'à passer nous l'autre. Ils n'ont pas gagné avec pile docteur nous gagne qui a quitté le pays. Ils n'ont pas gagné avec PHTK qui a fini avec nous. Je voulais rappeler ça et lors de parole ça, je me vraiment demandé est-ce que c'est sérieux et c'est ça l'intervention. Et me fait signe. Bon, je salue le professeur pour l'intervention là, mais je fait trois remarques dans l'allocution là. Et on dit par exemple, c'est l'élite africaine qui a commencé avec vente esclave. Est-ce que ou pas un genre trop caricatural si on a considéré que c'est les Arabes qui ont introduit l'esclavage en Afrique? Et puis, Jean Kizerbodia, qui c'est un successeur qui n'a même veine avec Cheikh Anta Diop, pour dire c'est par exemple prince avec roi Soussouyo qui est entré en plus dans le Aoussa, Jean-Professeur Casimir là, qui est entré dans la pratique ça que les Occidentaux bénéficient, qui fait Béola, qui fait plus fort pays et européens en particulier, à jouir comme ça. Et puis, on te dit tout. Américains, c'est surtout deuxième moitié années 90 sont entrés en Afrique. Pour un mot trompé, d'abord, on a rappelé c'est les États-Unis qui créent Libéria, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, c'est une relation belgo-américaine qui était très très significative dans l'élimination Patrice Emery Lumumba dans les années 60. Et même dans les années 60, je crois 62, tu as une nationalisation au canal de Suez là. Par dirigeant Gamal Nasser, ça c'est les États-Unis même, avec l'URSS qui t'a empêché Grande-Bretagne envahir l'Égypte, Gamal Nasser. Ah, je m'y connais, monsieur. L'autre bagage encore, et pour moi, quand il est jeté, l'on dit la Russie résume seulement la question des armes, intervention militaire là. Ça, c'est une grande légèreté, monsieur. On a rappelé la Russie, c'est le premier pays gazier au monde. Ah, c'est gaz russe là qui a desservi l'Europe occidentale. Surtout l'Allemagne qui est la première puissance économique en Europe. L'autre bagage encore, là aussi c'est premier pour blé. L'autre dit blé, c'est tout produit transversal. Et puis, la Russie, Ukraine, heureuse là, Ouzbékistan, c'est trois premiers. Moi-même, sont légèreté. Alors, l'autre dernier point pour finir ça, qui sont pensés aux éventuelles interventions kenyane dans le pays, mis à part bénéfice la paix gratifié dans les États-Unis parce que tout indicateur qui fait Kenya comme première puissance africaine dans East Coast là, c'est OMC et FM Balil. Merci. Oui. Une dernière. Ok, je dis merci à l'intervention, professeur Mbrali directement. Et première remarque que je fais, c'est que ou situe dans un registre européen, ou situe dans une forme de vocabulaire, et toute définition, concept, surtout l'État noir, ou bien, j'en peux regarder l'organisation noire, ou justifier violence, ou bien ça qui est état de guerre, ou bon, si il y a la paix.
par rapport avec l'état de nature, une réflexion philosophique. Pour moi, on peut arriver à saisir un ensemble de problématiques sociologiques et historiques. Et surtout, pour me prendre avec Alain Gilles, la question de problématiques sociales en Haïti, question de violence, qui côté le sorti, est-ce que je peux situer une réflexion philosophique pour m'expliquer la réalité sociologique là. Ça, c'est son premier remarque. Et deuxième mot, je vais prendre encore la question Léviathan boiteux. Ou toujours situé dans un contexte philosophique, sociologique européen. Et surtout avec Alain Gilles encore, il y a une thèse, la montre toute tentative pour former l'État. Il dit comme ça, il est difficile pour pays qui fait expérience colonisation former, bon, tu apprendre Léviathan, ça va essayer montrer nous. C'est que ou pas arriver à situer nous vraiment. C'est que ou rester dans le registre, côté à partir de registre vocabulaire, ça va définir un ensemble de réalités haïtiennes. Et dernier barre pour me finir par l'heure, ou pour ton critique avec camarade là, ou dit nous t'ai voté et Matéli, mais ou raté. Élection en Haïti par un facteur démocratique et toute légitimité sortie à l'extérieur. Élection pas justifier choix peuple haïtien. C'est que moi son erreur grave pour moi. L'on dit ça. Merci. Bon, je vais aller très vite. Je vais répondre très vite à ces questions-là. Et par rapport, il y a une question qui m'a été posée sur Saint-Domingue. Saint-Domingue, moi-même, bon, il est qualifié de nationaliste radical par rapport à Saint-Domingue. Pas oublier, j'aime faire, c'est sur Radio Caraïbe, de faire avec Jean Monard sur Saint-Domingue. Par contre, si nous songez ça, est-ce que ça dérange? Je dis oui, il faut te déranger. Par contre, si nous songez. Donc, c'est-à-dire que moi-même, bon, je suis un peu très la fleur de peau sur Saint-Domingue. C'est-à-dire que Saint-Domingue m'a toujours paru injuste, fondamentalement raciste, fondamentalement mesquin, fondamentalement, malheureusement pour nous, à cause de nos politiques aériennes, nous n'avons pas bien fait les campagnes de l'Est. Première campagne, deuxième campagne, troisième campagne, nous n'avons pas bien fait. Sinon, nous n'avons pas tout problème. Parce que les campagnes qui ont fait à l'Est, ils pétent l'obé ici, ils ont envahi le palais, nous qui avons quitté l'Est, nous venons ici, venons régler ça. Sinon, nous avons une bonne partie dans l'Est. Bon, parce que Saint-Domingue, il y a une haine. Et Ali, ça me décrit pour tourner le dos à la République dominicaine. À l'article, moi, que je décris sur la République dominicaine, je ne vais pas dire plus. Ça qu'a fait là, son scandale, parce que nous avons des hommes, parce que nous avons des restes avec au pouvoir. Nous avons des gens qui ont une dignité nationale au pouvoir, étant donné les formes de légitimité que bénéficient à tout. Qui n'a pas parler avec la République dominicaine, qui quand même fait une déclaration publique, il n'y a aucune... Bon, ça peut énerver, mais on ne peut pas parler de ça. Aucune déclaration publique quant au comportement inacceptable au regard du droit international du président dominicain qui nous donne, qui exige, c'est quand même d'une extrême violence, d'une extrême hypocrisie, d'une extrême manque de mauvaise foi. C'est-à-dire que, bon, ça qui est plus grave, là, c'est que, parallèlement à cela, moi, il y a des gens sur Facebook, de familles haïtiennes qui vivent en Floride, qui ont fait photo pour Punta Cana. Évidemment. Pendant ça fête là, hein. Quand pile le monde, Punta Cana, la semaine dernière, photo. Ils s'en foutent complètement. Donc, c'est-à-dire que, heureusement, je fait un truc solide dernièrement, population prend risque, en l'indigne absence de l'État. Bon, de ces soi-disant responsables d'État qui n'ont aucune idée de l'État, qui n'ont aucun courage politique, même que ce monde qui mettent, ils font faveur au béto, ou quand même défendre nos pays, ou quand même défendre nos dignités dans l'État, dans la nation bicentenaire, qui était gourmet pour le guetter ça, pour le guetter liberté. Encore le concept de la liberté pour les philosophes chez Kant.
Parce que, entre parenthèses, quand lui-même, c'est pas ce qu'on appelle les fléaux de la guerre, c'est pas véritablement la mort, ce sont les ravages, notamment la privation de liberté, les ravages économiques, etc., qui font beaucoup plus de problèmes. Donc, nous pas même une dignité, pour faire ça, pour dénoncer, pour dire non, on ne peut pas faire cela. Il y a quand même un traité d'amitié, de paix d'amitié. Il y a quand même un accord qui a été signé. Il y a même courage pour dire ça. De toute manière, le ministre des Affaires étrangères, on l'a extirpé de sa retraite à Boston, après il parle de Boston. Je ne sais pas qu'il y a une deuxième génération sous ça. Je ne sais pas qu'il y a jamais une troisième génération ici en Haïti. S'il y a un petit là-bas, et petit, tu vas faire petit là-bas. Donc il s'en fout complètement. C'est-à-dire que c'est quand même... Parce que nous avons besoin d'une étude anthropologique qui est faite sur la question de la génération. Première, deuxième, troisième génération. On apprend que les élites n'auront pas de troisième génération dans ce pays. Donc je termine. Hein. Et par rapport à la question violence occidentale, écoutez, vous lisez les livres que vous lisez, ils ne viennent pas d'Afrique. À l'école normale supérieure, les bibliothèques, etc. Une pensée est une pensée. Moi, je pense, donc je suis. En quelque sorte. C'est-à-dire que je ne suis ni occidental dans ce sens-là. Je pense qu'il peut y avoir des schèmes. D'ailleurs, même en Occident, il y a des courants contraires. La preuve, Hobbes et Rousseau. Hobbes et Rousseau. Par exemple, Kant et Pufendorf et Grotius. Même en Occident, il y a des contradictions en termes d'idées. On ne peut pas dire penser avec des catégories occidentales. Il n'y a pas une catégorie, il y a des catégories contradictoires occidentales. Donc moi, je pense à ça que je crois que je peux penser. Soit bon, l'autre pour me penser, pas de problème. Violence, réalité haïtienne, pas parler de réalité haïtienne. Mais la réalité haïtienne, est-ce qu'elle est? Est-ce que Kenya a vu une femme bagaille pour nous? Pour me connaître. Le ministre était là déjà. Mika, Minua, Manu, Missivi, etc. Miponu, ils étaient là déjà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Mais il faut comprendre que il n'y a pas qu'à faire bagaille à la place où. Il y a faire bagaille avec eux. Notamment qu'on y a ce qu'on appelle les missions multidimensionnelles. Qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs objectifs, mandat très complexe. Il faut dégager, mais par exemple, MINUSTA, il faut dire la vérité. Tu as un pile projet de renforcement institutionnel, notamment les projets de réforme de la justice. Moi, j'ai fait une enquête sur la justice, parce que je suis sociologue d'enquête, pas un sociologue qui a dit ça Preissman, ça Bourdieu, ça t'a dit. Moi, je me dis ça, moi, sur terrain, entretien, observation, enquête. Moi, je fais une enquête sur le droit, la justice. Mais c'est un scandale. Ce n'est pas MINUSTA qui fait juger aussi corrompu. Ce n'est pas MINUSTA qui fait greffier ou vendre papier. Donc c'est une question purement haïtienne. La corruption, c'est une question tout à fait de l'administration. Il y a pas de nous, peut-être sécuriser le pays, mais si nous-mêmes, pas de sécuriser, nous ne pouvons pas renforcer l'État, nous ne pouvons pas combattre la corruption, nous ne pouvons pas peuple à service public, éducation, santé, etc. Si nous pouvons nous voler, dans le sérieux, dans le banque là-bas, pour deuxième, troisième génération, nous, ça c'est problème pas nous, c'est pas problème MINUSTA, ni Kenya. Kenya Sylvini, la BEDO sécurisée, mais la sécurisation nationale ne suffit pas au développement. Il faut qu'il y ait la sécurité, mais il faut qu'il y ait d'autres stratégies, d'autres programmes, d'autres projets de développement pour refaire, reconstruire, sinon construire ce pays-là. Donc les élections, bon, ça c'est, on a eu 90. Quand même, la jeunesse aussi, il faut aller voter. Vous n'allez pas voter. Mais pourquoi? Combien de fois une bassine après les barrés? Mais pour ça ne pas le voter? Font enquête à l'université après combien d'étudiants qui voter dans l'élection, pour ça ne pas le voter? Ils empêchent de nous voter? Nous quitter le peuple là, ou bien les gens qui aiment bien qu'on lit, etc. Si machin, l'autre monde a le voté, nous-mêmes, universitaires, nous pas le voter. Il faut que nous allons voter. Au moins, on a dit que 80% universitaires qui gagnent 18 ans et plus de voter, à ce moment-là, on a dit ah oui, élection pas démocratique, etc. Mais pour que l'élection soit démocratique, il faut qu'il y ait une participation populaire. Comment? Il n'y a pas de dilemme, il y a une question de volonté. Il faut avoir la volonté de faire pays, il faut avoir la volonté de participer politiquement à la structuration du pays. L'une des façons de faire cela, c'est d'aller voter. Pas jamais une élection ici, moi-même, depuis que j'étais à l'université, je voté. Pas jamais pas voter une seule fois. Bon, si vous avez 25 ans, est-ce que vous avez voté dans la dernière élection? Bon, ça, je ne vais pas parler vous-même, je ne vais pas parler en général. Donc, c'était une manière de vous dire que le destin du pays nous appartient, même si le Kenya vient, même si l'ONU nous porte sur ses bras, si nous ne pas mettons quand nous là-dedans tout pour nous voler faire pays, nous ne pouvons jamais aboutir à rien parce que ce sont des nationaux avant tout qui font un pays et pas l'international.